Bienvenue dans ce nouveau cours d'algèbre linéaire et analyse vectorielle. La semaine dernière, on a vu les fonctions vectorielles et on a appris à les dériver et à calculer leur intégrale. Cette semaine, on va apprendre quelques utilités du calcul des dérivées et des intégrales sur les fonctions vectorielles, qui sont par exemple le calcul de longueur d'arc. Si on veut savoir la longueur que notre point parcourt dans un intervalle de temps donné, on va utiliser les dérivées et les intégrales pour calculer la longueur d'arc de notre fonction vectorielle. Également, dans un sens pratique, les dérivées nous permettent de trouver la vitesse ou l'accélération de notre point dans l'espace. Et finalement, on va voir les surfaces paramétrées. Tout d'abord, voyons le calcul de longueur d'arc des fonctions vectorielles. Si on veut calculer la longueur d'arc de notre fonction vectorielle dans un intervalle de temps donné, on va utiliser cette équation-là. On va calculer l'intégrale en utilisant comme borne nos intervalles de temps. Et ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre intégrale, ça va être la norme de la dérivée de la fonction vectorielle. Donc, en d'autres mots, on va dériver notre fonction vectorielle. Donc, on va trouver r' de t. Une fois qu'on va avoir fait ça, on va calculer la norme de la dérivée. Donc, la norme, on la trouve grâce à racine carrée de la composante en x au carré, plus la composante en y au carré, plus la composante en z au carré. Donc là, on va avoir une nouvelle équation. Et cette fonction-là, ce qu'on va faire, on va calculer l'intégrale avec en utilisant les intervalles de temps qu'on cherche. Donc, on va faire un exercice à l'instant pour calculer la longueur d'arc d'une fonction vectorielle.